Je vais vous parler des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Si tu peux me mettre la croix de notre Sauveur avec ces 2 brigands à côté, voilà, avec les femmes qui sont là. Imaginez-vous un petit peu la scène. Eh bien, quand j'ai lu ce récit, je me suis dit, mais Seigneur, en réalité, ces paroles ont été adressées à ton épouse pour que tu donnes encore sur la croix une prédication hachée en 7 phases pour ton épouse. Et je vais vous en parler. On va aller assez rapidement pour pas qu'on prenne trop de temps. Mais avant de le faire, je voudrais vous dire que la croix, aujourd'hui, elle est dressée sur notre monde. Et elle est dressée pour les incroyants, afin qu'ils puissent, en voyant cette croix, on en a partout des croix. On en a sur les clochers des églises, on en a sur les carrefours des places publiques, on en a évidemment au cimetière. Il y a des croix partout, partout. Et les païens sont tellement habitués à la croix qu'ils ne réalisent plus la mort de ce Fils de Dieu pour eux. Donc la croix est dressée sur la terre pour parler à tous les incroyants, avec l'espérance évidemment qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de subir la condamnation éternelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui est appelé la seconde mort, parce que Jésus a payé le prix de leur salut en mourant à leur place à Golgotha. Eh bien, figurez-vous que je me suis posé la question suivante. Et Barabbas, quand le geôlier est arrivé, lui a ouvert la porte de la prison et lui a dit « Barabbas, Barabbas, tu es libre !» Il a dit « Qu'est-ce que tu dis ? Tu es libre. Je peux sortir ? Moi qui est un assassin et j'étais voué à mourir avec mes 2 compagnons, quelqu'un a pris ta place. » Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'a fait Barabbas. La Bible est totalement silencieuse. Mais enfin, si vous étiez Barabbas, et quelque part vous l'êtes, j'aurais été voir le gars qui a pris ma place. Et là, en voyant ses compagnons et en voyant cet homme ensanglanté, parce que là, l'image, voilà, la réalité, c'est qu'ils ont été crucifiés. Ça, c'est vrai. Tous. Mais Jésus était couvert de sang et ils étaient tous les 3 nus. L'opprobre, c'est la pire des choses qu'on peut faire à un homme. C'est l'exposer tout nu. Et les Romains, ils savaient faire, hein. Je me suis demandé s'il a été là-bas. Et quelle a été sa réaction. Il a peut-être dû au moins voir qui est cet homme, et peut-être que dans l'éternité, on le retrouvera. Parce qu'à un moment donné, il a dû se dire « Mes compagnons sont morts et moi je suis vivant. Il m'a accordé une chance nouvelle. Il a pris ma place. Pourquoi je ne me donnerai pas à lui ?» On le verra plus tard. Mais voyez, c'est une interrogation. On a le droit de s'interroger. Je ne peux pas vous dire si c'est converti ou si c'est pas converti. La Bible se tait à ce sujet. Mais quand le geôlier lui a ouvert la porte et qu'il lui a dit « Tu es libre parce que quelqu'un a pris ta place », ça a dû lui faire un choc. Ça a dû lui faire vraiment un sacré choc. Alors, ce matin, je vais vous parler donc des 7 paroles qui furent prononcées par Jésus à l'attention de sa future famille spirituelle. Parce qu'il savait qu'après la résurrection allait naître l'Église et il a voulu donner, dans le moment le plus sombre de sa vie, des paroles qui vont aujourd'hui nous aider. La première parole se trouve dans Luc 23, versets 33 à 34, pour ceux qui prennent des notes. Il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors qu'il est en proie à une agonie terrible, qu'il est livré aux moqueries de la foule et au sarcasme des soldats romains, le voilà qui prie son Père pour ses bourreaux. Et c'est pour nous un enseignement, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ ne va pas dire sur la croix à ses bourreaux « Je vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait ».
et tout le mal que vous continuez à me faire. Il ne dit pas « Je vous pardonne, vous les pharisiens qui avez influencé la foule pour dire à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». Il ne dit pas cela. Il ne va même pas dire à son père « Juge-les et fais-leur payer le prix de leur trahison ». Il ne dit pas cela. Il va dire tout simplement à son père « Mon père, sois clément envers eux en raison de leur ignorance. » Oh, certainement qu'il y avait des pharisiens irrécupérables. Mais il y a certainement une grande foule qui a été influencée ce jour-là pour pousser Jésus à la mort, mais ils l'ont fait totalement dans l'ignorance. Notre apôtre, qui est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, a dit aussi un jour « Je persécutais les chrétiens et je les tuais par ignorance. » Mais quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ, toute sa vie, il a eu ce regret profond d'avoir persécuté les chrétiens. Alors, la voie de la croix, V-O-I-X, la voie de la croix nous rappelle la manière dont nous devrions pardonner envers ceux et celles qui nous font de la peine, qui brisent notre cœur par leur médisance et leur calomnie, ou qui salissent notre réputation. Ça arrive dans les églises, que des chrétiens soient critiqués par des chrétiens, que des pasteurs soient jugés par des chrétiens, que des églises soient jugées par d'autres églises. Ça arrive, et ça fait mal, ça blesse. Au lieu de nous venger, on peut se tourner vers notre Père, parce que nous, chrétiens, nous marchons à contre-courant du monde. Vous savez que dans le monde, quand on vous fait du mal, les gens disent « je te garderai un chien de ma chienne ». Ça veut dire que tu ne paies rien pour attendre. Je t'aurai tôt ou tard. C'est le monde. Mais dans le nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, c'est le monde avec le cœur de Jésus qui bat en nous. La seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui à notre Père, eh bien, c'est cette prière qu'il a faite. Père, sois clément envers ceux qui nous font du mal. Parce que je ne connais pas leurs motifs. Je ne connais pas leur intention. Ils m'ont blessé, ils m'ont meurtri, j'ai pleuré, j'ai même été malade. Seigneur, oui, c'est la réalité, mais moi je ne sais pas comment ils ont été poussés à faire cela. Ont-ils été séduits par des démons? Ont-ils été trompés par des hommes et des femmes? Je ne sais pas. Père, Père, sois clément envers eux. Ils ont peut-être agi par ignorance. Et le Père a exaucé la prière de Jésus. Les Juifs ont eu 40 ans d'attente avant le jugement, avant que Titus et tous ses armées entrent à Jérusalem, tuent 1 million de personnes, détruisent le temple et déportent tous les autres Juifs dans toutes les nations de la terre. En l'an 70, ils ont eu 40 ans pour se repentir. Et dans l'église de Jérusalem, quand Titus est arrivé, on dit que dans cette église, il y avait plus de 200 000 chrétiens, sans compter tous ceux qui avaient été à droite et à gauche et qui avaient fait des églises partout. Il y avait énormément de convertis quand Titus est entré à Jérusalem et a mis un terme à la nation juive. Voilà comment le Seigneur veut que nous puissions nous comporter. Elle nous incite, cette voie de la croix, à marcher à contre-courant de ce qui se fait dans le monde, puisque nous sommes aujourd'hui les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Et notre frère aîné nous a montré, là sur la croix, là, les brigands l'ont entendu, ceux qui regardaient ont entendu, Père, pardonne-leur. Il y a des gens qui ne sont jamais revenus voir Jésus alors qu'ils lui ont fait un mal terrible.
ils rendront compte à Dieu. C'est Dieu qui sera le juge suprême au bout. Mais pour nous, des fois, les gens nous font du mal et ils le font vraiment d'une manière sotte, je dirais. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances et parce qu'ils se sont laissés entraîner par des personnes. Ça arrive. Hein. Alors le Seigneur a dit à son Père, voilà, Seigneur, je les remets entre tes mains. Sois clément envers eux. Il leur ajoutera, hein, car ils ne savent ce qu'ils font. Comme dit l'apôtre Paul, s'ils avaient su qu'ils étaient en train de clouer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ils ne l'auraient pas fait, mais ils n'en avaient pas la révélation. Et le Seigneur a pu leur accorder une génération de sursis. La deuxième parole qui a été prononcée se trouve dans Luc 23, verset 43. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la parole qu'il a adressée à un brigand. Le gars ne lui a pas demandé « je prie pour le salut ». Il ne sait même pas ce que c'est le salut. Hein. Mais il a vu sur la croix en haut, celui-ci est le roi des rois. Et quand il a vu le regard du Christ et qu'il a pu parler un peu avec lui, eh bien, cet homme lui a simplement demandé de ne pas l'oublier quand tu viendras dans ton règne. Ce qui prouve qu'il croyait que Dieu n'oublie jamais personne. Et c'est ça qui est formidable. Cette voix de la croix nous rappelle que nous sommes vivants dans le souvenir de Dieu et que si parfois nous nous sentons bien seuls, livrés à quelques souffrances morales ou physiques, voire même psychiques, ou subissant une injustice, nous pouvons faire cette simple prière à notre Dieu, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Parfois dans les psaumes, il est dit « Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Dois-je porter cette souffrance ? Dois-je subir ce tort, cette épreuve ? Jusqu'à quand ?» Et comme on ne sait pas comment demander au Seigneur les choses, on peut lui dire comme ce brigand, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse du Seigneur, on l'a lu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Rappelons-nous de cela. Nous qui sommes parfois seuls, parce que la vie a fait qu'on se retrouve seul, qu'on est livré parfois à la douleur, à la souffrance, à la maladie, aux problèmes moraux, à des culpabilités qui viennent en nous, et qu'on se sent vraiment, vraiment perdu, tout seul, eh bien, rappelez-vous cette simple prière de cet homme. Souviens-toi de moi. Et dans le souvenir de Dieu, Dieu se souvient de nous et Jésus aussi. C'est ça la vie chrétienne. Ceux qui vous disent vous n'aurez jamais de problème, jamais de difficulté, ils vous mentent. Hein, parce qu'en réalité, dès qu'on se convertit, on a une révélation du diable et des démons. Et comme on sait que ce sont des esprits mauvais qui, on ne les voit pas, mais ils traversent nos pensées, ils sont partout, ils nous influencent de différentes façons, alors, oui, ils peuvent nous créer beaucoup de soucis et d'ennuis. Et notre seul cri dans ces moments de douleur, des moments de désespérance, pourrions-nous dire, « Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma conversion. Souviens-toi de mon baptême. Souviens-toi que je t'ai pris comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Souviens-toi. » Et alors, dans le cœur de Dieu, se réveille le souvenir et il nous voit. Et il voit tout notre parcours. Et le Seigneur nous exaucera comme il a exaucé le brigand sur la croix. Et il nous dit, « Aujourd'hui, je te secours. Aujourd'hui, tu seras plus seul, je viens près de toi. Aujourd'hui, je vais te remplir de mon esprit. » La voix de la croix. Il savait qu'il allait partir et qu'il ne pourrait plus aider physiquement son Église, mais qu'il serait toujours présent au travers de sa parole
et au travers de ses apôtres. Et nous avons aujourd'hui sa parole. Une troisième parole qui se trouve dans Jean 19, versets 25 à 27. Cette troisième parole nous dit « Femme ». Il s'adresse à sa mère. « Femme, voici ton fils ». Et à Jean, il lui dit « Jean, voici ta mère ». C'est vraisemblablement à cet instant que fut accomplie la prophétie que Siméon adressa à Marie dans le temple. Quand on a présenté Jésus à 8 jours, Siméon va dire à Marie, une épée te transpercera l'âme. Mettez-vous à la place, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des mamans. Qu'est-ce qu'a pu penser Marie quand elle a vu son fils dans cet état-là? Son cœur a été brisé. Une épée est venue lui transpercer l'âme. Au tout début, elle pensait qu'il avait un peu divagué, qu'il n'était pas du tout dans son état normal. Ses frères ne croyaient même pas en lui. Après tous les miracles, les signes et les paroles qu'il avait prononcées, dans sa propre maison, on ne croyait pas en lui. Mais Marie s'est rappelée de comment cet homme-là est né et des paroles que l'ange lui avait adressées. Eh bien, pour apaiser la douleur de Marie, Jésus va la confier à son jeune disciple pour que chacun prenne soin de l'autre. Alors, quelle est cette voix qui vient de la croix pour nous? Eh bien, elle nous rappelle que dans son Église devra naître l'esprit de famille, à la fois pour que tous partagent leur joie comme leur peine, et que tous soient prêts à aider et à secourir la famille de Dieu, voire les plus faibles. Il savait que sa mère allait s'écrouler, et il savait que son jeune disciple, tout seul, allait aussi s'écrouler. Alors il les a mis ensemble, selon ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Quand Marie avait des coups de blues parce que quand son fils a été mis au tombeau, elle a dit « c'est fini ». Et Jean lui dit « mais il nous a dit qu'il allait sortir du tombeau ». Tu crois vraiment, Jean? Mais oui, je l'ai vu ressusciter Lazare, je l'ai vu rendre à la veuve de Naïm son fils qui était mort. Ton fils, Jésus, il a l'autorité sur la mort. Attends, Marie, ne pleure pas, ne sois pas désespérée, il va revenir à la vie. Ils se sont mutuellement encouragés. C'est ce que le Seigneur veut dans son Église, que nous nous encouragions, que nous développions au milieu de nous l'esprit de famille. Alors on peut aimer notre famille terrestre, mais il faut apprendre à développer cet esprit de famille dans les églises. Et aujourd'hui, il me semble, je peux peut-être me tromper, mais nous trouvons plus l'esprit de club dans les églises, l'esprit de spectacle dans les communautés que l'esprit de famille. Quand on arrive à ce niveau de l'esprit de famille, mes bien-aimés, alors l'Église devient solide. On peut confier nos joies, on peut confier nos peines, on peut confier nos désespérances. On sait que dans la famille de Dieu, on va prier et prier avec force. On ne va pas lâcher les bras, mais on va continuer à prier. La quatrième parole qui fut apportée, ou plutôt c'est un cri que Jésus va manifester, c'est dans Matthieu 27, verset 48. Voilà ce qu'il va dire sur la croix. Élie, Élie, lama labashtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi les pires souffrances que notre Seigneur endura pour notre salut, l'abandon de son Père fut la plus terrible. Il ne se sentait plus connecté à Dieu. Pourquoi? Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et tout le mal de l'humanité, à ce moment-là, entre la 9e heure et la 15e heure, était sur Jésus. Il était en train de payer tous les péchés du monde entier et Dieu ne pouvait plus voir ça. Il a jugé son Fils
à la place de tous les hommes et de toutes les femmes de notre humanité. Mais ce silence divin était nécessaire néanmoins pour nous qui sommes appelés l'épouse de Jésus-Christ, afin qu'aujourd'hui, chaque membre de son Église ne soit plus jamais seul. On le chante, ce beau cantique. Non, plus jamais seul, non, plus jamais seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne suis jamais seul. On le chante. C'est la réalité de la croix. Il a été séparé de Dieu pour qu'on ne soit jamais séparé. Que l'on connaisse tout au long de notre vie, de notre existence, la communion avec Dieu. Et quand ça ne va pas, comme disait quelqu'un dans une belle petite histoire, il marchait sur la plage, vous la connaissez cette histoire, il y avait 4 pas, la personne était contente, et à un moment donné, elle ne voit plus que 2 pas. Et elle dit au Seigneur, tu vois bien Seigneur, dans les moments de difficulté, de trouble, Seigneur, tu n'étais plus avec moi, tu marchais plus avec moi. Le Seigneur lui a dit, mais tu te trompes. Quand tu ne voyais que 2 pas, c'est que je te portais. C'est beau, hein? On ne sera plus jamais seul. C'est la voie de la croix. La 5e parole que nous trouvons, c'est dans Jean 19, verset 28. Jésus dit, j'ai soif. En disant cela, il va permettre à l'avant-dernière prophétie datant plus de 2000 ans, c'est écrit dans le psaume 69, verset 22, il va permettre à cette vieille prophétie de s'accomplir. Pour apaiser ma soif, dit le psalmiste, il m'abreuve de vinaigre. Eh bien, la voie de la croix, mes frères et sœurs, nous rappelle qu'il existe dans ce monde enténébré des sources qui ne désaltéreront jamais les chrétiens, comme la soif du succès, la soif de la renommée, la soif de la richesse, la soif des plaisirs, mais que seul le Seigneur peut nous combler dans tous ces domaines. Quand je regarde la vie de notre apôtre, l'apôtre Paul, et bien sûr des autres aussi, mais Paul a été dans ce domaine assez remarquable, il a dit « J'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris à vivre dans l'abondance ». Ce n'était pas tous les jours Noël pour l'apôtre Paul. Il y avait des moments où il festoyait, c'était magnifique parce que les chrétiens l'avaient aidé. Et il y a des moments, il mangeait des croûtons de pain avec un verre d'eau. Et vous savez ce qu'il disait ? J'ai appris, j'ai été littéralement initié au fil des mois, au fil des années, à me contenter de ce que Dieu m'a donné. Oui, il y a des sources qui sont des sources crevassées, c'est-à-dire elles ne retiennent pas l'eau. Et on s'aperçoit que la soif du succès, de la renommée, de la richesse, des plaisirs et que sais-je, vous pourriez allonger la liste, n'a jamais apporté le bonheur à ceux qui recherchent ces choses. Le roi Agur, qui était roi, il a dit au Dieu, donne-moi, mais ne me donne ni pauvreté, ni richesse. C'est étonnant de la part d'un roi. Il a dit de peur que dans la pauvreté, je ne fasse des actions qui te déplaisent pour pouvoir vivre, et que dans la richesse, je me détourne de toi parce que je me confie dans mon argent, je me confie dans Mammon. Et je crois que le contentement d'esprit, c'est la voie de la croix. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, quand Jésus a dit « j'ai soif », il nous rappelle que c'est lui qui va nous désaltérer totalement. Et à la suite d'avoir été désaltérés, nous allons devenir pour les autres un rocher qui va les désaltérer. On pourra leur dire, fais confiance à Dieu, même pour tes besoins. Le Seigneur sait comment te donner un meilleur salaire. Fais-lui confiance. La 6e parole, c'est Jean 19, verset 30. Vous la connaissez par cœur. Tout est accompli. C'est ici l'accomplissement parfait du salut
que Jésus offre à ceux et celles qui croiront en son sang rédempteur, leur rappelant, et ça c'est pour nous mes frères et sœurs, qu'il est vain de continuer à vouloir payer la dette de nos regrets, de nos insatisfactions et de nos échecs successifs. Combien de chrétiens sont en train de payer toujours la même dette? Mais tout a été accompli. Même nos échecs ont été englobés dans ce tout accompli. Alors marchons donc par la foi comme des êtres pardonnés, réconciliés, justifiés, mis à part pour Dieu et déjà glorifiés. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et enfin, j'arrive à la dernière parole du Seigneur, la 7e, qui se trouve dans Jean 19, verset 30 aussi. Voilà ce qu'il va dire. Jésus, baissant la tête, rendit l'esprit. Si Jésus baissa la tête pour rendre le souffle, son dernier souffle de vie, entre les mains de son Père, c'est qu'il a tout au long de son calvaire laissé sa tête levée. Tout au long de sa passion, sa tête était levée. Et ça nous parle, mes frères et sœurs. Ça nous parle beaucoup parce que la voie de la croix nous enseigne de ne jamais baisser notre tête puisque nous sommes de sang royal et que nous sommes les héritiers du ciel. Et un jour où il nous faudra quitter cette terre, que nous le fassions dans une confiance illimitée dans celui qui va prendre notre souffle et nous amener jusque dans le paradis. Là, il faut une confiance illimitée. Et vous savez que cette confiance illimitée, on la retrouve aujourd'hui dans la marine. Nous avons eu le privilège de faire avec mon épouse une croisière. Et quand on est arrivé, par exemple, en Israël, ou lorsqu'on est arrivé sur les côtes grecques et qu'on s'est arrêté, il y a un petit capitaine qui est monté sur cet immense navire et qui a dit au capitaine du navire, « Maintenant, vous me laissez les clés, c'est moi qui vais entrer votre paquebot dans le port. » Il faut que le commandant ait une super confiance en ce commandant-là qu'il ne connaît pas. Et il lui remet les clés du bateau. Et voilà que ce petit capitaine, qui est inconnu de ce grand commandant, prend le bateau et l'amène correctement dans le port désiré, dans le port de son pays. C'est un enseignement pour nous. Il faut que nous fassions de même. Jésus, arrivé à la fin de sa vie, la tête était toujours levée, et puis quand il a senti que c'était le moment de partir, il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en le disant, il a baissé la tête. Voilà. Il n'avait plus rien à faire, il n'avait plus rien à dire. Il est parti après avoir donné ces 7 paroles que je vous ai données ce matin. Alors pour nous chrétiens, lorsque nous quitterons cette terre par la mort ou par l'enlèvement, pour aller rejoindre dans le paradis Jésus, le précieux trésor du ciel, il nous faudra manifester une foi illimitée dans la puissance éternelle de notre Dieu, qui a dit « Je vous ressusciterai, vous aussi ». On entrera dans le paradis et puis un jour la trompette sonnera. Nos corps qui seront dans le cimetière et tous les corps des chrétiens qui sont morts depuis des générations, tous ces atomes vont se retrouver au son de la trompette et monter vers les âmes qui sont au paradis, et chaque corps trouvera sa personne. Je vous raconte une histoire qui nous a émus. On a été dans une ferme avec notre petit-fils et on a vu la dame qui s'occupait des petits agneaux et des brebis, et je voyais des marques. Il y avait une marque sur un petit agneau, et puis les brebis avaient aussi une marque. Et elle me dit, je vais vous montrer comment ces petits agneaux vont retrouver leur mère. Et au fond,
On entend la mère qui fait « Bé !» Garde à vous. Le petit s'est mis garde à vous et il est parti rejoindre sa mère. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais quand le Seigneur nous dira, Joël me dira, Joël monte, je ne me retrouverai pas dans un autre endroit. Je me retrouverai dans les bras de Jésus. Selon la parole du Seigneur qui a dit, je suis le bon berger. Moi, la brebis, quand il va m'appeler au son de la trompette, moi, je ne vais pas bêler comme les animaux, mais je vais monter, je vais, aller exactement où le Seigneur veut que j'aille. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Il y a 7 voix qui proviennent de la croix. Relisez-les. Elles sont dans les 3 évangiles. Et vous verrez, mes frères et sœurs, que ce fut, pour nous chrétiens, la dernière prédication vivante que le Christ a prononcée pour nous, son épouse bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous te sommes reconnaissants, notre Père, parce qu'en ce jour de résurrection, nous avons entendu ces 7 paroles. 7 paroles qu'a prononcées ton Fils pour le bonheur de son épouse et de son Église. Alors Seigneur, merci de bénir mes sœurs, de bénir mes frères, de bénir toutes les communautés. Certaines, nous les connaissons, d'autres pas. Mais Seigneur, tu reconnais toutes tes églises. Tu sais où elles se trouvent. Bénis-les, réconforte-les. Et que, Seigneur, tes enfants reviennent à la croix pour entendre ces 7 paroles qui sont des paroles d'exhortation, d'encouragement, la manière de nous comporter dans ce monde, de marcher, comme on l'a dit, à contre-courant. Voilà, Seigneur, jusqu'au jour où soit tu nous enlèves, soit tu nous prends par la mort. Ce jour-là, évidemment, nous baisserons notre tête. Mais aujourd'hui, nous voulons notre tête, nous voulons la lever et regarder vers le ciel, parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ, notre bien-aimé époux, afin de nous unir à lui pour l'éternité. Que mes sœurs, mes frères de toutes les communautés soient pleinement bénis par ces paroles ce matin. Amen.